J'imagine en fait que la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas partagée par beaucoup de personnes parce que je vais vous dire des choses que on ne vous dit pas. Des choses que peut-être vous n'avez pas envie d'entendre, mais si vous souhaitez investir au pays, en Afrique subsaharienne en particulier, vous devez écouter cette vidéo avant de faire quoi que ce soit sur le terrain. Donc je vais vous dire en fait des choses claires, des choses réelles, des choses que j'ai constatées sur le terrain au-delà de mes 14 ans d'investissement sur le continent africain. Et je vais partager ça avec vous pour que vous soyez conscients. Donc, comme je dis, ceux qui ont une âme sensible ou ceux qui pensent que tout est rose du côté qu'on va investir en Afrique, passez cette vidéo. Voilà, c'est ceux qui veulent vraiment entendre la réalité, qui veulent vraiment être conscients de ce qui se passe sur le terrain, que j'invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Donc, je vais vous donner des éléments vraiment réels, des éléments vraiment percutants, des éléments qui vont, vous, je pense, et j'espère, vous ouvrir les yeux pour qu'avant de placer vos premiers euros, vos premiers dollars, ou même si vous avez déjà placé 16 euros, 16 dollars, que vous comprenez pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas, ou que vous comprenez d'abord ce qu'il faut comprendre avant de placer cet argent-là. On commence tout de suite. Cette vidéo sera diffusée en deux parties. Donc là, vous allez écouter la première partie et la seconde sera diffusée dans la foulée. Je pense que le jour qui suivra la diffusion de la première partie. Là, vous savez ce qu'on fait sur la chaîne. Ici, on parle entrepreneuriat, investissement, business, mindset, motivation. Et je partage avec toi des éléments pour que tu puisses devenir un investisseur, un entrepreneur performant, percutant et réussir tous tes projets que tu entreprends, que ce soit en Occident ou en Afrique, mais que surtout tu aies de l'impact sur ta communauté, sur ta génération autour de toi. Donc cette thématique t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et je t'offre un cadeau gratuit qui va te donner des conseils pour pouvoir investir comme Warren Buffett, qui est un très grand investisseur, qui est connu par tous. Et ce cadeau-là, tu peux le télécharger en cliquant en dessous de la vidéo. Il y a le lien qui va s'afficher, tu télécharges, il est pour toi. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de l'investissement au pays en Afrique. Et je vais, comme je dis, me focaliser sur l'Afrique subsaharienne. Parce que généralement, les gens font beaucoup d'amalgames quand on dit Afrique. L'Afrique, c'est vaste, c'est plus de 50 pays. Et les réalités sont différentes suivant le pays. Donc moi ici, je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. C'est deux régions que je connais plutôt bien. Donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui va se baser sur ces deux régions-là en particulier. Après, ceux qui veulent extrapoler pour d'autres régions, libre à eux. Mais moi, je vais me focaliser sur ces deux régions-là. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est les réalités par rapport à ces deux régions où je fais du business aujourd'hui. Et je vais partager ça avec toi. Première chose, en fait, il faut comprendre, c'est que quand tu veux investir en Afrique, je le dis toujours, il faut débrancher certains câbles de ton cœur. Parce que si tu investis en Afrique avec le cœur, on va dire, normal, comme tu fais ça en Occident, je pense que tu vas complètement arrêter. Donc, si tu n'es pas capable de pouvoir avoir certains compromis par rapport à comment tu travailles, n'investis pas. Je vais te donner plusieurs exemples ici. Parce qu'en fait, quand tu fais des choses sur le continent africain, il faut que tu comprennes que l'approche que tu peux avoir en Occident n'est pas la même approche que tu auras sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Et comme je dis, si tu es très sensible, si tu es très gentil, si tu es très, comment on appelle ça, si tu es très doux, n'investis pas là-bas. Parce que sur le continent africain, les gens sont en majorité, la plus gens que tu as rencontrés sur le terrain, sont là généralement pour te bouffer. Ils sont là la plupart du temps pour avoir après ton argent. Mais on va parler de ça en détail plus tard. En fait, il faut d'abord comprendre, la première des choses qu'il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que tu te focalises sur ce que tu vois sur Internet. Il ne faut pas que tu te focalises sur ce que tu vois comme entrepreneur qui a réussi sur Internet. Ça, c'est ceux qui ont réussi. Peut-être c'est ceux qui ont eu du succès. Mais derrière eux, combien n'ont pas réussi? Combien ont échoué? On ne les voit jamais. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui se ramassent des gamelles, qui échouent beaucoup en Afrique, mais on ne parle pas d'eux. Mais ne pense pas que les une ou deux personnes que tu verras qui vont te chanter les louanges de l'Afrique, c'est vraiment ça ce qui se passe. Il faut faire attention. On va te dire qu'on vit bien en Afrique. Oui, on vit bien en Afrique, mais qu'on a les moyens. Donc, en fait, il y a tout ça qu'il faut que tu comprennes. Mais je vais donc te donner les éléments que tu dois considérer, qu'on ne te dit pas souvent, mais que je vais te dire maintenant. Et après, libre à toi de savoir si tu es prêt à investir en Afrique
ou pas. Il est libre à toi de savoir si tu es prêt donc à t'engager, avancer ou pas. Parce que comme je dis toujours, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'investis pas en Afrique, c'est pas très grave. Il y en a pour qui c'est pas fait, il y en a pour qui ça ne cause pas de problème. Ce n'est pas une obligation de pouvoir faire du business en Afrique. Si tu veux faire du business en Afrique quand tu es de la diaspora, il faut que tu sois capable donc d'entendre ce que je vais te dire maintenant. Première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'environnement en Afrique est très compliqué. Et quand tu veux investir, il faut d'abord faire ce que j'appelle une analyse comportementale qui rejoint l'outil Pestel dont j'ai parlé déjà sur la chaîne. Quand tu veux investir en Afrique, il faut analyser l'environnement et à plusieurs niveaux. D'abord, il faut analyser l'environnement familial et l'environnement de tes amis. Dans l'environnement tout autour, le premier cercle autour de toi, ta famille et tes amis, il faut les analyser pour être sûr que ce n'est pas des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues ou des personnes qui vont peut-être être un handicap pour toi. Parce que tu peux même dire que tu ne les impliques pas dans ton business, mais ils peuvent quand même te nuire d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut déjà analyser ton environnement. Et moi, je pense qu'il faut être capable même, parfois, de ne pas avoir de scrupules. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il faut être capable de frapper. Que ce soit ton cousin, ton frère, ton ami, et qui peut-être te met des bâtons dans les roues, il faut être capable de même le mettre en prison, pourquoi pas. Moi, j'ai eu le cas sur un de mes projets où j'avais un monsieur qui était de la famille éloignée, que j'avais mis sur un de mes projets immobiliers pour contrôler ce projet-là. Mais c'était lui qui montait les coups derrière pour qu'on me vole. C'était lui qui montait les coups derrière pour que j'ai des procès avec un monsieur qui m'attaquait en justice tout le temps. Il était complice alors qu'il était de ma famille. Donc, j'ai dû arrêter tout ça. Et aujourd'hui, on est en procédure et je pense que son cas va être réglé bientôt. C'est pour dire qu'il faut avoir cet état d'esprit où être prêt à trancher dans le vif lorsque il le faut. Il ne faut pas avoir de scrupules si on veut vraiment réussir le business en Afrique. Donc, première analyse ta famille, tes amis. Deuxième analyse que tu dois faire, analyse en fait l'environnement de travail dans lequel tu veux évoluer. L'environnement, ça veut dire tout ce que tu vas avoir comme interaction. Par exemple, quand tu fais du business, tu auras interaction avec les personnes de l'administration, tu auras accès avec des clients qui sont souvent la plupart des malhonnêtes qui ne payent pas bien. Tu auras accès avec des fournisseurs souvent qui ne respectent pas les délais, qui sont aussi avec leur mentalité à eux qui n'est certainement pas celle que tu vas avoir si tu viens de la diaspora. Analyse d'abord bien tout ça et sois sûr que tu es prêt à accepter certaines choses. Maintenant, troisième niveau d'analyse, analyse le gouvernement. Si tu penses en fait que tu vas investir au pays ou en Afrique, on t'a sur le gouvernement, tu te mets le doigt dans l'œil. Oublie le gouvernement. Le gouvernement va plutôt être un handicap qu'un avantage pour toi. Le gouvernement va peut-être te faciliter parfois, mais la majorité des cas, ça va être un handicap. Donc, il faut que tu comprennes que au niveau du gouvernement dans lequel tu évolues, ne compte pas sur l'État, compte sur toi-même. Compte sur tes ressources. Bien sûr, tu dois conjuguer avec eux pour avancer, mais il ne faut pas que ton business dépende du gouvernement. Tu dois pouvoir t'en affranchir très rapidement. Donc, quand tu as fait cette étude comportementale qu'on ne dit pas toujours, souvent on va toujours te dire que tout marche. Non, c'est pas vrai. Analyse d'abord ce côté comportemental, ce côté environnemental, ce côté administratif et tu vas voir des choses. Et comme je dis, débranche un câble de ton cœur. Je dis en rigolant, mais c'est vrai. Débranche un câble de ton cœur avant d'investir. Sinon, tu vas avoir un AVC. Deuxième point, en fait, qu'il faut que tu comprennes en Afrique quand tu investis, il ne faut pas être pressé. Comme il dit souvent en Afrique, vous avez la montre, nous on a le temps. Quand tu veux investir aussi, ne pense pas que tout va se faire rapidement. L'investissement en Afrique, ça prend du temps. Il faut être capable de prendre des coups. Il faut être capable de tomber, de se relever. Il ne faut pas penser que tu vas arriver tout de suite, tu vas investir 100, tu vas gagner 200 demain. Moi, je vous dis clairement, j'ai investi dans mon business du solaire depuis 2018, 2017, 2018. Jusqu'à présent, je ne me verse pas de salaire. Je suis toujours dans un investissement. J'espère que cette année, vu comment les choses se passent, je pourrai me verser un premier salaire ou un premier dividende après 4 ans, voire 5 ans d'investissement. Bon, si tu penses que tu es pressé, que tu vas arriver, tu vas investir tout de suite, tu vas gagner 200%, ça ne marche pas. À moins peut-être, je vais dire, d'avoir d'autres sources de croissance, je ne sais pas. Mais ne sois pas pressé. Le business en Afrique, ça prend du temps. Il faut être patient. Il ne faut pas être quelqu'un qui va courir derrière le gain tout de suite. Comme j'ai d'abord dit dans une précédente vidéo, il faut d'abord investir parce que tu aimes, parce que tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Si tu viens que pour la rentabilité tout de suite rapide, je crains que tu rentres avec la queue entre les jambes.
Donc, il faut vraiment ne pas être pressé, que ce soit lorsque tu investis, que ce soit lorsque tu fais les démarches. Parce qu'on va te dire que les démarches, ça dure 2 jours, mais ça va durer 3 semaines. Et aussi, il faut comprendre que ce que tu vas prévoir ne va jamais se passer comme tu as prévu. Il y a toujours la réalité du terrain qui va rattraper ce que tu as prévu. Tu peux par exemple dire que tu te déplaces et que tu vas passer 2 semaines pour faire quelque chose, mais ça ne marchera jamais en 2 semaines. Jamais. Tu vas toujours partir, tu vas laisser quelque chose. C'est pas possible. Donc, il faut avoir que tu as cette notion-là que le temps, c'est pas le même, on n'a pas la même notion des priorités, même notion du temps que les personnes sur place. Donc, ne sois pas pressé. Investis avec ta stratégie, avec ton plan d'action. Investis, tu encourages, tu maintiens ça. Et c'est là que comme ça que tu vas pouvoir rester positif et rester engagé. Le troisième point qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas dire que tu investis en Afrique ou au pays sans jamais venir sur place. Il faut descendre sur place le maximum de temps, le maximum de fois que tu veux. Le maximum de fois que tu peux, plutôt, je veux dire. Parce que je dis toujours qu'il y a des business, en fait, que tu ne peux pas faire si tu n'as pas vocation à y aller de temps en temps. En ce cas, ne fais pas le business. Tu ne vas pas dire que tu vas faire peut-être l'agriculture, mais tu vas aller sur place une fois par an. Ça ne marche pas. Dans ce cas, je dis toujours aux personnes que si tu n'as pas vocation à aller tout le temps au pays, là où tu investis, fais dans l'immobilier, achète un lopin de terre et tu mets ton argent là-bas. Mais si tu veux faire du business, ça veut dire que tu veux créer une activité qui demande un suivi quotidien, un suivi mensuel, un suivi hebdomadaire, tu ne peux pas réussir en restant assis dans ton bureau à Paris, à Bruxelles, à Washington, à Montréal, peu importe, et en pilotant ça derrière ton ordinateur. Il faut qu'on vous dise la vérité, il faut qu'on vous dise la vérité, ça ne marche pas. Moi, je reviens encore du Cameroun et du Sénégal où j'ai fait un séjour parce qu'il faut suivre mes affaires et j'y vais de temps en temps. En attendant, c'est tellement de m'installer bientôt. J'y vais de temps en temps, j'ai construit une équipe autour de moi aussi qui m'accompagne. Mais moi, je dois être là. Tous les jours, je suis avec eux au téléphone. Et moi, je ne suis pas salarié, donc ça veut dire que je suis avec eux en permanence. Mais si toi, tu es salarié, par exemple, et que de 9h à 17h, tu dois travailler pour ton patron, et que tu as en même temps avoir une activité que tu contrôles à distance, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Surtout si tu fais une activité comme l'élevage, l'agriculture, la boutique, tout ça, qui demande un suivi en permanence. Si tu as par exemple le cas d'une ferme et que pendant que tu es en train de travailler en tant que salarié, les poulets sont en train d'être malades, ils sont en train de mourir, on t'appelle, tu ne décroches pas, pour décider, tu vas faire comment? Quand tu vas décraper là à 17h, ils sont déjà tous morts, ou la décision qui fallait être prise, tu n'aurais pas pu la prendre. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment savoir qu'il y a des business. Si tu veux faire, il faut que tu sois sur place fréquemment, voire vraiment sur place posé. Sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Hein. C'est peut-être cru comme ça. Les gens ne vont pas partager la vidéo parce que je dis peut-être des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Mais c'est ça. C'est les réalités du terrain.